Le mystère des signaux extraterrestres a peut-être enfin été résolu. Certaines personnes croient que la vie n'existe nulle part ailleurs dans l'univers qu'ici, sur la planète Terre. D'autres sont sûrs qu'il doit y avoir des créatures vivantes, y compris des créatures intelligentes quelque part dans des galaxies lointaines. Les deux côtés du débat peuvent fournir un certain nombre d'arguments soutenant leur point de vue, mais jusque récemment, le cosmos a réussi à dissimuler ses secrets avec brio. Eh bien, attache-toi cher ami, parce que nous t'emmenons à la frontière finale. Active ton mode réflexion, parce que Sympa t'apporte des informations passionnantes du monde de l'astrophysique. Ce qui rend l'humanité magnifique, c'est ce désir inné que nous avons de découvrir l'inconnu. Notre quête et notre soif de connaissances font que nous ne cessons jamais d'explorer. Et regarde là où ça nous a menés. Nous avons beaucoup appris sur l'univers, mais il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas. Un mystère en particulier tourmente l'esprit des scientifiques depuis des années. En 2007, des chercheurs ont capté des signaux radio bizarres provenant d'un endroit situé à des milliards d'années-lumière. Et ces sons étranges ont définitivement attiré leur attention. Les signaux de 2007 n'étaient pas les premiers signaux radio que les scientifiques aient entendus en provenance de l'espace. Ils sont connus sous le nom de FRBS, Fast Radio Burst, sursaut radio rapide, et peuvent être décrits comme de courtes impulsions d'éclairs radio arrivant des abords galactiques de l'univers. Ces espèces d'explosions, dont les sources exactes nous sont complètement inconnues, durent une infime fraction de seconde et apparaissent généralement seules. Elles viennent aussi au hasard, donc il est vraiment difficile de les étudier. Mais il y a une exception. Sur les 30 sursauts radio rapides connus, l'un continue de clignoter encore et encore. Et son nom est FRB 121102. Bon, on est d'accord, il devrait changer de nom. Pourquoi cette explosion radio a-t-elle déconcerté les scientifiques ? Leur curiosité provenait du fait que personne ne savait ce qui produisait de tels sons tranchants. Ils ne pouvaient donc proposer que des théories différentes, allant des étoiles qui rentraient en collision aux messages artificiellement codés, ou tout simplement E.T. qui passe un coup de fil à la maison. Les chercheurs du Centre d'astrophysique de Harvard-Smithsonian supposent que la source de ces FRB pourrait être un émetteur gigantesque faisant 2 fois la taille de la Terre alimenté par la lumière du Soleil. Un système spécial utilisant de l'eau pour refroidir cet appareil l'aiderait à combattre la chaleur extrême du Soleil. En ce qui concerne le besoin d'une telle quantité de puissance, eh bien, il pourrait déplacer des voiles de lumière interstellaires. L'émetteur enverrait un faisceau ininterrompu qui orienterait la voile, et nous sur Terre, nous le voyons comme une série d'éclairs parce que nos galaxies, ainsi que la voile elle-même et sa planète mère, se déplacent l'une par rapport à l'autre. Cela semble bien plus compliqué que les voiles contre le vent. Ceci est juste l'une des théories qui ont été suggérées sur toute une décennie. Pourtant, aucune d'elles n'ont été prouvées. Mais les astronomes ont récemment fait une annonce étonnante. Ils croient avoir trouvé la source des mystérieux signaux extraterrestres FRB 121102. Ces bips extragalactiques, exceptionnellement forts, semblent provenir d'un trou noir massif ou d'une étoile à neutrons d'une puissance sans précédent. Située à plus de 3 milliards d'années-lumière de notre planète dans une puissante nébuleuse interstellaire. Quoi que ce soit et où que ce soit, cela signifie que quelque part dans l'au-delà céleste, il y a une région incroyablement magnétisée dans un environnement extrême. Et ceci est une découverte unique. Cela pourrait-il signifier que la vie intelligente existe ailleurs que sur Terre ? Eh bien, les scientifiques ne peuvent pas toujours rejeter complètement la théorie, quoique peu orthodoxe, d'une civilisation extraterrestre émettant FRB 121102. La détection des premiers sursauts rapides remonte à 2001, lorsque certaines données reçues du Parkes Telescope australien ont été documentées mais simplement laissées et négligées dans les archives. Au fait, le télescope qui a capturé les signaux mesure 60 mètres de diamètre. Et le télescope lui-même est une sorte de célébrité. Il a joué un grand rôle dans l'obtention d'images en direct de l'atterrissage sur la Lune en 69. Plutôt cool, non ? En 2007, les astronomes révisaient les archives et trouvaient la documentation des sursauts radio. Depuis lors, plus de 25 sursauts aléatoires ont été enregistrés. Mais FRB 121102 est unique. Les astronomes ont déjà observé plus de 200 impulsions radio à haute énergie émises par ce système en seulement 5 ans d'études. Une équipe de recherche internationale a travaillé avec diligence à l'Université de Californie à Berkeley pour résoudre le mystère des signaux.
Ils ont utilisé le télescope Robert C. Byrd Greenbank en Virginie-Occidentale et le télescope Arecibo de Porto Rico dans leurs recherches. Pourtant, ce fut un travail difficile, car les sursauts radio sont assez faibles, et même les plus grands radiotélescopes du monde ont un champ de vision limité. En d'autres termes, tu dois être extra chanceux en choisissant l'heure exacte et en regardant dans la bonne direction. Cependant, les scientifiques ont découvert que la direction et l'heure coïncidaient. La source des sursauts se trouve dans une zone de formation d'étoiles d'une galaxie naine, et des ondes électromagnétiques qui créent les sons suivent un modèle absolument unique. Cela signifie qu'ils proviennent d'un endroit avec un champ magnétique incroyablement fort. De tels champs peuvent être trouvés près des étoiles à neutrons ou des trous noirs massifs comme ceux dans les centres des galaxies. Le fait est que les sons de FRB 121102 sont polarisés. C'est un effet appelé rotation de Faraday qui déforme les ondes radio si elles passent par un champ magnétique. Pour le dire en termes simples, tes lunettes de soleil fonctionnent de la même manière en filtrant la lumière du soleil. Mais il y a une connexion. Plus le champ magnétique est fort, plus les ondes radio se déforment. Quant au FRB 121102, la déformation des ondes est sans précédent, si l'on parle de sources d'ondes radio astronomiques. Cela a conduit à la conclusion que les champs que ces signaux traversent est incroyablement fort, de sorte que la source pourrait être proche d'un trou noir massif. En ce qui concerne notre propre galaxie de la Voie lactée, les scientifiques ne connaissent que quelques sources émettant de tels signaux déformés, et tous sont situés dans le centre galactique, près d'un énorme trou noir. C'est un endroit extrême, et l'objet envoyant les impulsions doit être extrême aussi. Les astronomes appellent ce phénomène unique l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Jason Hessels, professeur agrégé de l'Université d'Amsterdam et son équipe de chercheurs pensent que la source des sursauts pourrait être une étoile à neutrons rotative dont le centre est un environnement magnétique dur. Par exemple, un trou noir qui aspire la poussière et le gaz, et par conséquent, toujours en croissance. Les étoiles à neutrons ou magnétars, qui ont un champ magnétique super fort, d'où le nom, apparaissent à la suite d'explosions. Imagine une étoile 10 ou même 20 fois plus massive que notre Soleil. Elle éclate en une supernova, se débarrassant de sa couche externe. Cela laisse derrière elle un petit noyau extrêmement dense qui continue à s'effondrer sur lui-même en raison de l'influence de la gravité qui fusionne les protons et les électrons pour créer des neutrons. Les étoiles à neutrons sont si denses que si tu prenais ne serait-ce qu'une petite cuillère à café de leur matière, elles pèseraient des milliards de tonnes. De plus, une telle étoile a 2 milliards de fois plus de gravité que ce que nous avons sur Terre. Imagine-toi en train de marcher sur une balance dans ces conditions. C'est pourquoi une étoile à neutrons est une source plausible de FRB 121102. La durée des sursauts a un lien direct avec la taille de l'objet qui les crée. Plus les sursauts sont courts, plus l'objet est petit. C'est pourquoi une petite étoile à neutrons d'un diamètre de 10 km pourrait facilement émettre des sons de seulement quelques millièmes de seconde. Un autre argument soutenant cette théorie est un exemple que nous avons dans notre propre galaxie. C'est une étoile à neutrons énergique et jeune, dont les émissions radio ressemblent à celles de FRB 121102. Ainsi, la source des signaux pourrait être soit une étoile à neutrons aka magnétar qui interagit avec un nuage de particules laissé après l'explosion de l'étoile originale, soit une étoile à neutrons qui interagit avec des vents extrêmement magnétisés qui apparaissent en raison de sa rotation. Les astronomes du centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian ont essayé de calculer le nombre de FRB potentiels se produisant dans la partie de l'univers que nous pouvons observer. Les résultats sont assez choquants. Au moins une rafale radio rapide se déclenche à un endroit chaque seconde. Si elles étaient visibles à l'œil humain, tout le ciel clignoterait, mais au lieu d'éclairs, ce seraient des ondes radio. Si les scientifiques pouvaient capturer et enregistrer tous les sursauts radio rapides, ils seraient probablement capables de sonder le matériel intervenant à travers des distances gigantesques. Une recherche attentive de ce matériel intervenant nous permettrait de mieux comprendre les différentes composantes cosmiques, comme la matière ordinaire, l'énergie sombre et la matière noire. C'est important car après tout, ils affectent la vitesse à laquelle l'univers se développe. Dans l'ensemble, et celle compare les sursauts radio avec des lampes de poche qui éclairent pour nous toutes les choses que nous ne pouvons pas voir autrement. Malheureusement,
les astronomes ne sont pas encore parvenus à un consensus quant à la source de FRB 121102, mais ils nous assurent toujours qu'il y a deux sources potentielles naturelles et plus orthodoxes qui pourraient émettre les impulsions. Donc ce n'est probablement pas les petits hommes verts. Ou peut-être aussi, qui sait. Bonus, l'influence du Soleil sur notre planète. Tous les mystères de l'espace ne résident pas dans des endroits très lointains. Il y a des choses au sujet de notre propre Soleil que nous apprenons encore aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, les calculs des modèles montrent que les changements dans l'activité solaire peuvent sérieusement influencer notre climat. Avec le changement climatique induit par l'homme et les changements climatiques naturels, la température de la Terre dépend largement de l'activité solaire. En changeant, l'intensité de la lumière solaire qui atteint la surface de la Terre change aussi. Selon les scientifiques, au cours des 100 prochaines années, l'activité du Soleil entraînera un important changement de température sur Terre, réduisant d'1/2 degré. Alors, où est-ce que tout cela va nous mener? Quelle théorie sur l'origine des sursauts radio rapides crois-tu? Dis-nous-le dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de cliquer sur j'aime pour partager ces secrets cosmiques. Pendant que tu y es pour ne rien rater, abonne-toi à Sympa.